Bonjour les amis, alors je vous fais cette vidéo pour vous présenter quelque chose qui est en relation avec un post que j'avais fait il y a quelques temps par rapport à des attaques sur un site web, le site web que je gère par rapport à la naturopathie, tout ce qui est le bien-être, et j'avais posté qu'il y avait des tentatives, des attaques, pas mal d'attaques, et je comprenais pas pourquoi. Alors j'avais sécurisé mon site web et j'avais quand même été attaqué. Alors si vous connaissez WordPress, alors c'est un site qui est sous WordPress, eh bien vous voyez à l'écran dernièrement, voilà, pour pas dire le 7 et le 8 décembre, j'ai eu un nombre de tentatives assez conséquent, 413 tentatives, malgré les blocages techniques que j'ai pu mettre en place pour éviter que des hackers viennent ou des tentatives de hack viennent sur mon site. Et je comprenais pas depuis quelques temps pourquoi ça revenait, ces attaques revenaient alors que j'avais fait le nécessaire pour tout cacher. Alors si vous connaissez pas WordPress, sachez que quand on a un site sous WordPress, on a une page d'admin qui est en haut de la barre de titre. Alors si vous avez le domaine, c'est votre domaine, et par défaut quand on est sur WordPress, c'est WordPress admin. Voilà. Ça, de base, si vous ne le changez pas, c'est comme ça. Donc, ce que font des hackers, c'est tout simplement, ils regardent un site, ils voient si c'est sous WordPress, il y a des plugins qui vous permettent de voir ça. Alors, regardez là, sur mon écran, je vous en fais part d'un. Ça, Webanalyzer. Voilà, vous l'installez et ce truc vous dit sur quelle version de WordPress vous êtes, qu'est-ce que vous avez d'installé, tout ça. Voilà, c'est un peu la typologie du site, qu'est-ce qu'il y a d'installé. Bon, très bien. À partir de là, je pense que les hackers savent ce que c'est. À partir de là, ils essayent, certaines personnes, alors de différents degrés, tout simplement, de hacking, essayent d'attaquer le site en mettant la petite partie WordPress admin. À partir de là, si vous n'avez pas fait le nécessaire, vous allez voir que vous allez être attaqué. Les personnes-là vont essayer de rentrer un login, un password à votre place. Et si vous ne prenez pas les précautions qu'il faut, il y a moyen à ce qu'ils rentrent par une attaque qu'on appelle de dictionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont attraper le login que vous avez peut-être mis quand vous publiez sur votre site web. Si vous publiez un article par défaut sur WordPress, eh bien c'est votre login de connexion. Ça, si vous ne le changez pas, ça leur donne déjà une indication. Et à partir de là, ils peuvent faire une attaque dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire toutes les tentatives nécessaires avec un outil en ligne qui va faire AA, BB, CC, DD, toutes les combinaisons jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon mot de passe. Voilà. Donc, dans les degrés de protection par rapport à ça, eh bien, ce que je vous conseille déjà, c'est de faire attention par rapport à WordPress, c'est de faire attention à votre login. Lorsque vous postez une publication ou vous faites une page, d'enlever, suivant votre thème, de pouvoir paramétrer et enlever le nom de la personne qui y poste. Voilà. Ou bien de changer le nom de la personne qui poste, pour qu'elle ne soit pas raccord avec votre login. Ça, c'est la première étape de protection. Deuxième étape de protection, c'est d'installer, alors je vous montre à l'écran, c'est d'installer un outil qui, en fait, permet, alors dans les extensions, qui permet de masquer, de changer, voilà, le fameux WordPress admin. Ici, extension installée, voilà, j'y vais, hop. Une fois que vous avez installé ce plugin, donc c'est un plugin qui s'appelle, je vais vous le trouver, voilà, WPS Hide Login. Une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir, dans les paramètres de WordPress, aller changer ce petit WordPress admin par autre chose. Ce qui fait que les hackers d'un autre niveau encore, ou de premier ou deuxième niveau, auront du mal à vous trouver. Bon, à partir de là, c'est ultra simple de me dire c'est bon. Donc c'est ce qui s'est passé, je l'ai fait 2 fois, en me disant peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors, effectivement, j'ai regardé mon site web, laisser une porte sur les pages web, une porte de connexion. Ce qui fait que, effectivement, c'était du pain béni. J'avais beau changer à chaque fois l'admin WordPress, la petite URL, et bien derrière, ils allaient tout le temps forcément le trouver puisque il y avait le lien, forcément. Donc ça, deuxième bêtise que j'ai pu faire, c'est de laisser ça. Donc j'ai changé, pam, j'ai enlevé, j'ai supprimé. Malgré ça, eh bien, c'est encore revenu. J'ai eu encore des attaques. Et du coup, là, je comprenais pas. Je dis, punaise. Alors j'ai cherché dans toutes les pages, j'ai cherché dans tous les thèmes, dans tous les paramétrages. J'ai laissé quelque chose, j'ai même fait l'option de Google en mode inspection pour aller voir si j'ai pas laissé un truc que je ne verrais pas à l'œil. Vous voyez, rechercher dans le code carrément. Et non, j'ai pas compris.
Et des tentatives, jusqu'à encore hier, des tentatives par rapport à ça. Je dis, bah là, c'est pas possible, il y a un truc que je ne comprends pas. Et alors, petite chose, avec Limit Logging Attempt Reload, c'est ça qui est bien, c'est un autre plugin, une autre extension que vous devez installer sur votre site. C'est le truc qui va empêcher, quand une personne essaie de se connecter avec votre WordPress admin, par défaut ou même changer, s'il tape 2 fois à la suite ou 3 fois à la suite un mauvais mot de passe, ça va bloquer pendant un certain temps la session de connexion de cette personne par rapport à son adresse IP. Vous voyez? Donc, bon, ça permet de, finalement, d'un peu stopper l'attaque par catalogue, hein, comme on appelle, par dictionnaire. Voilà. Mais malgré ça, j'avais encore des attaques. Et alors, ce qui est bien dans cette extension, donc Limit Login Attempt, ça aussi c'est le deuxième plugin qu'il faut vous installer, la deuxième extension, c'est que vous avez une partie log. Et là, dans la partie log, donc je ne vous fais pas le détail de ce truc-là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais dans la partie log, on peut voir, j'ai pu voir dernièrement que, eh bien, il y avait donc la date, vous voyez la date, l'adresse IP de la personne qui essaie de m'attaquer, et ensuite, j'ai pu voir, effectivement, là, il y avait passerelle WP _ XML RPC. Du coup, j'ai tapé ça, j'ai dit c'est bizarre, je vais le copier parce que c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, donc je le fais pour vous, WordPress. Hop, voilà. Et là, en détail, quand on regarde, bon, j'ai tapé pour ça, mais effectivement, bon, ici, angle complet XML RPC, en gros, c'est quoi? Tout simplement, c'est une fonctionnalité, qui est sur WordPress, qui est maintenant, suivant le niveau de la version, à partir de telle version, c'est activé par défaut sur WordPress. Et ce qui fait qu'en fait, c'est un backdoor, enfin, comment on appelle ça? C'est une porte arrière, qui est une facilité qui est donnée à la base, une fonctionnalité qui est donnée, qui vous permet à partir de votre smartphone d'envoyer des pages, des publications pour votre site WordPress, dans l'idée de se dire, tiens, j'ai une idée de créer un article, je le fais sur mon smartphone, je l'envoie en brouillon sur mon site WordPress et derrière, après, quand je reviendrai sur mon site, sur mon ordinateur de bureau, j'ai plus qu'à le remettre en forme, mettre des photos et puis j'ai fait l'essentiel. Et ce truc-là, c'est une porte d'entrée en fait qui est activée par défaut sur WordPress et qui permet donc à des hackers justement d'essayer de faire des attaques. Du coup, ils s'en fichent de si vous avez changé la petite URL derrière de WordPress admin, eh ben, ils s'en fichent parce que de toute façon, ils accèdent quand même toujours à ce petit backdoor. Et voilà. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé donc une troisième extension qui s'appelle Disable XML RPC. Je vous le mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Et je vous mettrai les 3 extensions. Et voilà. Et depuis, alors je croise les doigts, il y a peut-être à un autre niveau, je croise les doigts, mais depuis que je l'ai installé, donc depuis hier, donc depuis le 8 décembre, regardez aujourd'hui, je suis à 0 tentative. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous êtes maintenant au courant de 3 niveaux de protection pour votre site WordPress. Et puis j'espère que en commentaire, dites-moi si vous êtes content de cette présentation. Voilà, c'est un peu en dehors de ce que je fais habituellement avec mes présentations sur Pinterest, mais je souhaitais vous partager clairement une protection si vous avez un site web parce que c'est essentiel aujourd'hui. Vous voyez donc beaucoup d'attaques, alors soi-disant qui viennent des États-Unis, de Chine, voire Turquie. Bon, ce petit plugin vous dit ça. Après, derrière, par effet de rebond avec des VPN, on peut venir d'ailleurs et faire croire qu'on est de la Chine ou des États-Unis. Vous voyez, donc ça veut rien dire. Mais en tout cas, voilà la vidéo pour protéger, sécuriser votre site web sur WordPress. Voilà, allez, à une prochaine vidéo.